Alors, une approche économique du sport conduit à envisager la question du marché, et à commencer par le marché de la pratique sportive. Et sur ce marché, qui offre, qui demande? Oui, alors il y a une foultitude, si vous me permettez, une multitude de marchés, mais celui qui est le moins étudié, curieusement, par les économistes, c'est celui que vous avez mentionné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessairement celui qui attire le plus d'argent. Voilà. Parce que la pratique sportive, à la limite, on peut en faire gratuitement. Alors, en effet, qui offre, qui demande sur ce marché? Alors, du côté de la demande, il y a des gens qui demandent, c'est vous et moi, hein, enfin, c'est 50% de la population, dans la plupart des pays européens, sont des pratiquants du sport, disons, irréguliers. Alors, par exemple, au sens de l'INSEE, irrégulier, ça veut dire qu'ils en font au moins une fois par an. C'est pas beaucoup, une fois par an. Mais ça concerne au moins la moitié de la population française, voire un peu plus. Je dirais que les autres 50%, ils sont concernés aussi. Parce que bien souvent, on leur dit « mais vous payez pour le sport alors que vous n'en faites pas ». Parce que vous payez des impôts, et puis les impôts, une partie va financer le ministère des Sports, ou je sais pas quoi, ou les collectivités locales. Donc ça concerne tout le monde, d'une certaine façon. Et puis, d'un autre côté, il y a le vrai marché de la pratique sportive, c'est les 25% environ, c'est 20-25% selon les pays européens, de gens qui font régulièrement du sport. Donc la définition statistique de l'INSEE, c'est au moins une fois par semaine. Donc il y a un quart de la population française qui en fait une fois par semaine officiellement. En fait, il y en a plus que cela, parce que la définition de l'INSEE ne tient pas compte de ce que je vais appeler l'auto-pratique ou la pratique auto-organisée. Vous pouvez dimanche matin décider d'aller faire un jogging au bois de Vincennes. Vous avez juste besoin de mettre une paire de chaussures et un short et c'est bon. Et ça, vous n'êtes pas enregistré nécessairement dans les statistiques, parce que l'INSEE n'enregistre pas ça. Elle enregistre des pratiques organisées, on va dire. Donc, il y a une partie du marché qui est une demande de pratique organisée. Il y a la pratique auto-organisée qui ne crée pas de marché, puisque vous décidez vous-même, vous achetez rien. Si vous achetez vos chaussures une fois, mais c'est tout. Et puis, il y a un autre secteur de pratique, et il y a une demande pour cela, qui est une demande de sport commercial. Il y a des gens qui aiment aller à l'aquagym, au club Méditerranée pour faire du sport, ou dans une salle de remise en forme, etc. Donc là, ils sont prêts à payer à l'entrée ou un abonnement pour avoir régulièrement accès à ce genre de service. Donc voilà la demande. Alors du côté de l'offre, eh bien, les offreurs, ils sont immédiatement désignés. Il y a les associations sportives pour tout ce qui est le sport organisé associatif. Mais là, il y a eu une très grande évolution du marché. Quand j'étais enfant, ce marché, cette offre-là couvrait presque 100% de l'offre totale. Tout le monde avait l'habitude d'aller faire du sport dans une association. Aujourd'hui, c'est entre 50 et 60% de l'offre. Les 40% restants, c'est soit l'auto-organisation de l'offre, par soi-même, par celui qui le demande. Je m'offre à moi-même le sport que je demande. Hein. Et puis, il y a le secteur commercial qui a empiété. Donc, il y a 40% environ qui échappent aujourd'hui aux associations sportives. Et puis il y a d'autres formes de marché. Il y a le marché du spectacle sportif, par exemple, le marché de la performance, alors, qui est beaucoup plus mondialisé. C'est peut-être aussi ce qui... Beaucoup plus que celui de la pratique, oui. Il est rare que... Enfin, il ne me vient pas à l'idée de prendre une licence dans un club à Copenhague, si j'habite à Montpellier. Cette mondialisation-là ne fonctionne pas. Par contre, le spectacle, je peux attirer à Montpellier des spectateurs de Copenhague si en Champions League, en Ligue des Champions, pardon, l'équipe de Montpellier joue contre l'équipe de Copenhague. Donc là, il y a une mondialisation. Et puis alors, c'est encore plus mondialisé parce que le match en question il va être retransmis à la télé, au Danemark et en France, mais probablement, il est vendable dans beaucoup d'autres pays du monde. Donc, plus on est dans le sport spectacularisé, ou le sport spectacle, tout simplement, et plus il y a des voies de mondialisation, le maximum étant le sport télévisé, bien sûr. Et donc là, il y a des distinguos à faire entre le sport que je vais appeler le spectacle direct et le sport médiatisé. Le spectacle direct, c'est ce qu'on consomme dans le gymnase que l'on voit à l'écran ou enfin la salle de sport, la halle de sport plutôt que le gymnase, ou dans un stade de foot. C'est une enceinte dans laquelle on peut entrer en payant, ce qui procure des recettes au guichet pour l'organisateur de ce spectacle.
Voilà, donc ça c'est... Autrefois, je dirais il y a 40 ans, c'était le produit principal en termes de spectacle sportif. Les clubs, les ligues vendaient ça, d'abord et avant tout, des entrées dans les stades. Et puis il y avait un produit dérivé qui est apparu dans les années, vers la fin des années 50 au niveau européen, et qui s'est vraiment développé dans les années, fin des années 60 et années 70, qui est la retransmission télévisée de ce que l'on voit à l'écran. Et alors là, on s'est aperçu que c'était un marché à la fois plus vaste, puisque dans un stade, vous touchez au plus possible 200 000 personnes au Maracanã quand il n'était pas effondré. Voilà, c'est le plus grand stade du monde, 200 000 personnes. C'est beaucoup, mais enfin c'est 200 000. Une émission de télé, vous passez dans les millions, voire dans les milliards de spectateurs. Donc ça démultiplie à la fois l'audience et donc c'est plus juteux, enfin je ne devrais pas dire ça en tant qu'économiste, c'est plus rentable, disons, pour prendre un terme correct. On peut faire beaucoup plus d'argent avec cela et on peut le mondialiser beaucoup plus que le sport-spectacle consommé dans un stade.